Glossaire d'écologie. Définition. Concept. Un concept ressemble plus à un outil définissant des caractères, projet, une étude, afin d'atteindre un objectif ciblé. Celui-ci est comme une progression méthodique sur un sujet donné. Théorie. Connaissance spéculative, idéale, indépendante des autres, systématiquement soumise à vérification expérimentale et vise à établir la vérité. La théorie est donc une approche à un moment donné qui semble idéale et acquise sur un sujet donné, mais qui est constamment remise en question au sein d'idées, de concepts qui se rapportent à un domaine déterminé. L'écologie, du grec oikos, maison, habitat, et logos, science. Il s'agit de l'étude des interrelations des êtres vivants avec leur environnement. Biologie, du grec bios, vie, et logos, science. Il s'agit de la science qui étudie les êtres vivants, fonctionnement, reproduction, diversité, ainsi que les relations qu'ils établissent dans leur environnement. Environnement désigne tout ce qui entoure une entité spatiale abiotique et son cadre de vie, par exemple le lieu de vie d'une espèce et les différents facteurs qui l'entourent. Concept de stratégie, caractéristique d'un type d'adaptation d'une population ou d'une communauté vivante à des conditions environnementales particulières. Méthode d'adaptation, conditions écologiques. Exemple pris en écologie, stratégie cénotique au niveau d'une biocénose de type I correspondant aux stratégies des communautés pionnières, homologue des stratégies de reproduction R pour les populations, et stratégie de type S, homologue du type K, correspondant aux communautés à maturité climatique. Stratégie démographique. Les stratégies de type R sont propres à des populations d'espèces vivant dans des communautés juvéniles, biotope en début de succession écologique ou biotope pionnier. Les stratégies de type K concernent les populations d'espèces peuplant des écosystèmes climatiques. Indice. Valeur numérique constante, caractéristique d'un système écologique donné, obtenu en appliquant à un algorithme déterminé les valeurs quantitatives de certains facteurs ou paramètres écologiques propres à un biotope, une population ou une communauté tout entière. Par exemple, un indice biotique, indice permettant de déterminer la qualité de l'eau à partir de critères donnés. Un indice de condition, indice qui décrit l'état éco-physiologique d'un animal à partir, par exemple, de la quantité de lipides stockés dans l'organisme. Indice de diversité, concept comportant une notion de nombre d'espèces et une notion de nombre d'individus pour chaque espèce présente dans un écosystème donné. Vocabulaire, termes et exemples. Domaine d'étude. L'écologie. La science dont l'objet est l'étude des interrelations des êtres vivants avec leur environnement. Par exemple, l'étude d'impact de surpopulation d'une espèce donnée sur son milieu relève de l'écologie. Biogéographie. Science dont l'objet est l'étude de la répartition des êtres vivants dans les divers écosystèmes continentaux et océaniques. La biogéographie regroupe la géonomie, description de la répartition des êtres vivants, et la chorologie, explique les causes de la distribution de ces êtres vivants dans les diverses régions de la biosphère. Par exemple, l'étude du pourquoi les forêts boréales ne poussent pas sous les tropiques relève de la biogéographie. Haute écologie. Sous-discipline de l'écologie concernant l'étude des individus pris isolément dans leur milieu et en particulier l'action des facteurs écologiques sur les organismes. Par exemple, l'étude des différences de phénotype. Le phénotype est l'ensemble des caractères visibles d'un individu déterminé d'une part par son patrimoine génétique et d'autre part par son adaptation au milieu. Donc, étude des différences phénotypes entre le chamois et l'isard relève de l'haute écologie. La synécologie. Domaine de l'écologie dont l'objet est l'étude des écosystèmes et des systèmes écologiques d'ordre supérieur, y compris la biosphère dans son ensemble. Par exemple, l'étude du fonctionnement d'un écosystème lotique et ses interactions avec d'autres écosystèmes relève de la synécologie. Phytosociologie, branche de l'écologie dont l'objet est la description de la structure des phytocénoses, l'analyse des groupements végétaux à partir duquel sont définies des associations végétales, ainsi que l'étude de l'évolution dans le temps des communautés végétales. Celle-ci commence par l'analyse de la végétation, qui permet d'établir un inventaire floristique à partir duquel peuvent être mis en évidence des groupements végétaux. Par exemple, l'inventaire d'espèces et le relevé des différentes strates floristiques d'une pelouse sèche calcicole relèvent de la phytosociologie. Taxonomie. Taxon. Groupe systématique de rangs variés constitué par l'ensemble des entités qui répondent à des caractéristiques communes. Recofge. Donc, recofge, c'est
le moyen mémotechnique pour règne, embranchement. Oh là là, je l'ai plus, j'ai un trou de mémoire. Règne en embranchement, classification, ordre, famille, genre, espèce. Voilà. Phylum, terme taxonomique synonyme d'embranchement, vertébrés par exemple. Phylogénèse, ensemble des processus évolutifs qui conduisent à l'apparition de phylums ou de taxons nouveaux d'ordre inférieur. Classification phylogénétique, branche de la taxinomie étudiant les êtres vivants et les regroupant à partir de leurs affinités évolutives. Paléoptères, néoptères par exemple. Milieu et système. Biome, une communauté vivante qui se rencontre sur de vastes surfaces en milieu continental. Il s'agit en fait des principaux milieux rencontrés sur la planète. Forêt, savane, désert, ensemble des eaux douces, etc. La biosphère. La biosphère peut se définir comme étant la région de la planète dans laquelle la vie est possible en permanence et qui renferme l'ensemble des êtres vivants, océans, couche supérieure de la lithosphère, atmosphère. Éco-complexe, concept d'écologie du paysage désignant un ensemble d'habitats modifiés par l'homme ayant une dimension spatiale se chiffrant en kilomètres qui présente une certaine répétitivité. Une fraction de bocage donne un bon exemple de telle structure. Écosystème désigne l'unité écologique de base en laquelle peuvent se réduire les systèmes écologiques les plus complexes. Il s'agit d'un concept clé en écologie qui permet de subdiviser la biosphère. L'écosystème est constitué par l'association de deux composantes en constante interaction l'une avec l'autre. Un environnement physico-chimique, abiotique, sols minéraux, climat, dénommé biotope, associé à une communauté vivante caractéristique de ce dernier, la biocénose, d'où la relation écosystème égale biotope plus biocénose. L'écotone, c'est la zone de transition entre deux écosystèmes. Les écotones renferment souvent une diversité et une richesse spécifique élevée du fait de la spécificité des caractères écologiques de cette zone de transition. Les types trophiques. Autotrophe, organisme capable de subvenir seul à ses besoins métaboliques en utilisant comme seule source de carbone le CO2 dissous dans l'air. L'apport de matière nutritive leur provient des minéraux et la source d'énergie utilisée est le soleil. Ce sont notamment les végétaux. Hétérotrophe, organisme ayant besoin de substances biochimiques dans son alimentation pour produire sa propre énergie cellulaire. Herbivore, carnivore. Et assurer sa survie et son métabolisme en général. Carnassier, carnivore. Animaux prédateurs se comportant donc en consommateurs secondaires dans les réseaux trophiques. Carnivore, il s'agit aussi d'un ordre de mammifères en zoologie. Décomposeurs, groupe d'êtres vivants constitués par l'ensemble des champignons et micro-organismes des sols ou des biotopes aquatiques qui décomposent et minéralisent les fragments de débris végétaux. Détritivores, catégorie d'êtres vivants qui se nourrissent de détritus d'origine végétale ou animale constituant la matière organique morte. Ceux-ci jouent un rôle majeur dans le processus d'humification. Saprophages désignent les animaux qui se nourrissent de matière organique morte. Ils constituent une part importante de la faune du sol et de la litière. Les vers de terre par exemple. Charognard désigne les espèces qui se nourrissent de cadavres ou de matière organique morte en général, terme regroupant aussi bien les nécrophages que les saprophages, comme les vautours. Herbivore désigne les animaux qui se nourrissent de végétaux et donc situés au second niveau dans les réseaux trophiques de consommateurs, par exemple le cerf. Humivore désigne les espèces animales ou végétales qui se nourrissent de l'humus du sol. Insectivore caractérise un régime alimentaire constitué d'insectes. De nombreux ordres d'oiseaux sont basés sur ce type de régime, le torcol fourmilier par exemple. Il s'agit aussi d'un ordre de mammifères en zoologie. Lignivore, espèce basée sur la consommation de lignine. La lignine correspond à la cellulose du bois. Mélivore désigne une espèce se nourrissant de miel, mais pas exclusivement, par exemple l'ours. Mycophage, régime alimentaire basé sur la consommation de champignons ou mycètes. Nécrophage, désigne les espèces animales se nourrissant de cadavres. Saproxylique, ensemble des organismes dépendant durant une partie au moins de leur cycle de vie de la décomposition du bois mort ou dépérissant et des organismes associés. Particularité. Eutrophe désigne l'état d'un milieu aquatique dans lequel il existe une concentration élevée d'éléments minéraux nutritifs, ce qui entraîne une importante production primaire, par exemple le lac de Grandlieu. Mésotrophe désigne un milieu aquatique dans lequel la teneur en éléments minéraux nutritifs est moyenne.
Oligotrophe désigne un milieu aquatique pauvre en éléments minéraux nutritifs. Dystrophe, état d'un milieu dulsacicole caractérisé par un apport excessif d'éléments minéraux nutritifs dû à diverses causes de pollution qui provoquent une eutrophisation accélérée des eaux. Eurydies désigne les êtres vivants présentant une niche écologique très étendue et donc capables de s'adapter à des changements de grande amplitude des facteurs biotiques ou abiotiques du milieu. Sténoès désigne les êtres vivants présentant une niche écologique étroite et présentant une faible capacité d'adaptation lors des variations de facteurs écologiques propres à son habitat. Eurytherme, les êtres vivants présentant un intervalle de tolérance élevé aux variations de température. Sténotherme, êtres vivants présentant un intervalle de tolérance faible aux variations de température. Euryalin, être vivant présentant un intervalle de tolérance élevé pour le degré de salinité des eaux. Et sténoalin, être vivant présentant un intervalle de tolérance faible pour le degré de salinité des eaux. Euryoxybionte, organisme aquatique possédant un grand intervalle de tolérance relatif à la concentration en oxygène dissous. Et sténooxybionte, organisme aquatique possédant un faible intervalle de tolérance relatif à la concentration en oxygène dissous. Calciphile ou calcicole, espèce végétale inféodée au sol neutre ou basique, donc riche en calcaire, être et la plupart des orchidées. Calcifuge, espèce végétale dite acidiphile ou silicicole, qui évite de ce fait les terres calcaires. Héliophile, du grec hélios, dieu du soleil, végétaux qui exigent un fort ensoleillement pour se développer normalement. Ce sont principalement les plantes en C4, comme le maïs par exemple, à l'opposé des espèces sciaphiles. Hélophile désigne une espèce inféodée à des biotopes marécageux. Hydromorphe se dit d'un sol subissant un engorgement hydrique temporaire et présentant une couche imperméable à faible profondeur, colorée par des oxydes de fer. Hydrophile désigne les espèces vivantes propres aux habitats humides et aquatiques, désigne aussi une espèce chimique qui se dissolve facilement dans l'eau. Hydrophobe, terme qualifiant les substances insolubles dans l'eau. Hygrophile, adjectif qualifiant une plante qui a des besoins en eau élevés tout au long de son cycle de développement. Par exemple, la Filipendula ulmaria. Ombrophile désigne des espèces et des communautés qui exigent de fortes précipitations régulièrement réparties au cours du cycle annuel pour se développer. Tel est le cas des végétaux des forêts pluvieuses tropicales et équatoriales. Sciaphile, qui tolère un ombrage important, par exemple les plantules de hêtre. Thermophile se dit d'une plante dont le développement est optimal dans les milieux les plus chauds d'une région. Par exemple en Auvergne, la Crucianella angustifolia est thermophile. Xérique, milieu caractérisé par une aridité persistante, végétation adaptée à la sécheresse, le tamaris par exemple. Et xérophile se dit d'une espèce pouvant s'accommoder de milieux secs, par exemple l'Artemisia campestris. Systémique, la théorie des systèmes, l'interaction et la réaction réciproque de deux phénomènes l'un sur l'autre. L'interaction directe. Les interactions directes sont des concepts connus depuis longtemps de la communauté scientifique pour expliquer la dynamique de la végétation, par exemple l'impact des espèces dominantes sur le fonctionnement des écosystèmes. Et l'interaction indirecte, par exemple une espèce A inhibe une espèce B qui elle-même est en compétition avec une espèce C. Cette dernière se réfugie sous A où elle pousse mieux parce que la compétition exercée par B y est moins forte. Il s'agit d'une facilitation indirecte. Interaction réciproque, la symbiose, par exemple avec les lichens. Boucle de rétroaction. La boucle de rétroaction est un système régulateur présent dans la nature qui a été mis en évidence par Wiener pour l'étude des cerveaux-mécanismes. Par analogie avec le corps humain, il se forme un bouclage fermé, correspondant à un programme en langage informatique, qui corrige une action ou information par rapport à un but ou une finalité. Par exemple, on a vu récemment sur les îles Vestmannaeyjar, au large des côtes d'Islande, un désert de lave et de cendres transformé en moins de 30 ans en écosystème riche et diversifié. La vie apportée par les fulmars et le vent, les fulmars sont des oiseaux, dès que cesse l'activité volcanique. Sur la planète entière, à 5 reprises au moins, la vie presque étouffée a fait un pareil retour. Lors de la troisième, à la suite de ce que les paléontologues ont surnommé la Grande Mort, qui se produisit à la fin du Permien il y a 250 millions d'années, près de 96% des espèces alors vivantes avaient disparu. Et pourtant, la vie a repris pied, réinventé ses formes
et malgré volcans et glaciers continuent de s'accrocher à la planète. Interaction réciproque provoquant une extinction, compétition inter ou intraspécifique qui, en cas de surpopulation, entraîne la disparition d'un ou plusieurs individus. Interaction réciproque provoquant une régulation. Par exemple, un végétarien se nourrit d'une plante, consomme toutes les ressources, la plante disparaît, puis le végétarien disparaît à son tour, de ce fait une régulation est constatée. Les 4 grandes propriétés d'un système: limite, interaction, structure espace-temps, matière et énergie, flux dissipatif. Les 3 autres caractères spécifiques à l'organisation des écosystèmes: la structure trophique, pyramide alimentaire, la structure spatiale, les gradients, longitudinal et vertical, et la structure temporelle, les successions